Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été plusieurs à me proposer des crypto-monnaies en commentaire pour que je les analyse, et aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais analyser vos crypto-monnaies en prenant 8 projets que vous m'avez proposés en commentaire au cours de ces dernières semaines. Vous allez voir, sur les 8 projets que je vais vous partager, il y en a quelques-uns qui peuvent représenter de très belles opportunités, et en particulier un dans lequel je crois très fortement. Et comme d'habitude, je garde le meilleur pour la fin, donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. En ce moment, on voit la plupart des cryptos qui sont un petit peu dans une phase de stagnation et d'indécision, et donc on peut estimer qu'on est entré dans une phase où il est très intéressant de pouvoir recharger avant le bull run. On le sait, le bull run approche très vite et il risque d'être exceptionnel. Donc autant se préparer au mieux pour en profiter au maximum. Aujourd'hui, je vais analyser ces quelques cryptos et si je vois par le nombre de likes et de commentaires sur la vidéo que ce concept vous plaît, alors je ferai un second épisode avec d'autres crypto-monnaies que vous m'avez proposées. Et puis bien entendu, vous pouvez continuer de m'en proposer en commentaire pour me donner un petit peu de matière. Comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus sur la chaîne, donc un immense merci à vous. Et puis si vous voulez plus d'exclusivité, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, sur TikTok et sur Telegram, les liens sont en description pour ceux que ça intéresse. Avant de commencer, je me dois aussi de vous faire un petit disclaimer pour vous rappeler que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. La première crypto-monnaie que je vais analyser, c'est la crypto-monnaie Kava. Alors c'est une crypto-monnaie qui est classée en 91e position sur CoinMarketCap avec un prix actuel de 0,79$ et une capitalisation boursière de 862 millions de dollars. C'est une blockchain de Layer 1 qui peut donc potentiellement être intéressant pour la phase de bull run qui arrive. Si on regarde rapidement du côté de sa courbe d'évolution, on a quelque chose qui est assez intéressant à regarder, c'est que elle a fait une belle poussée à la hausse lors du dernier bull run, et ensuite elle a complètement rechuté pour aller chercher des niveaux les plus bas qu'elle avait connus. Donc si on regarde plus précisément ce qui s'est passé, vous voyez qu'on a une tendance baissière qu'on peut tracer juste ici, sur des mèches de chandelle et des corps de chandelle qui a été assez propre, et qui en fait a formé un triangle avec un niveau de support juste ici identifié par cette espèce de double ligne orangée. Et actuellement, ce qui est assez propre aussi, c'est qu'on est sorti du triangle. Vous voyez, on a fait un beau rebond juste ici. On est sorti du triangle. On est venu retester une première fois le niveau de support juste ici. On a évolué à la hausse une seconde fois dans une tendance haussière. Et on est venu retester une deuxième fois le niveau de support juste ici. Donc actuellement, c'est assez positif puisqu'on voit qu'on a un rebond sur une tendance haussière à plus court terme qui pourrait potentiellement se poursuivre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Alors bien entendu, il va falloir voir comment se sort le prix de cette phase, on va dire, d'accumulation ou de stagnation, puisqu'on voit quand même qu'on a une résistance autour de ce niveau-là, et de la même façon, une résistance autour de ce niveau-là. Donc le prix va avoir un petit peu de boulot avant de sortir de cette grande phase d'accumulation. Donc de mon côté, pour l'instant, je pourrais surveiller cette crypto-monnaie, mais honnêtement, c'est pas celle qui m'intéresse le plus actuellement. Quand on sera passé potentiellement au-dessus de ce niveau de résistance ou même de celui-ci, pourquoi pas s'y intéresser? Parce que je vous le rappelle, quand on a une phase de stagnation comme celle-ci, généralement ce qui est très important, c'est de pouvoir casser les résistances, venir retester la dernière résistance pour ensuite repartir à la hausse. Donc actuellement, on est vraiment loin de ça, donc pour l'instant, je ne la surveille pas vraiment. La seconde crypto-monnaie que vous m'avez proposée, c'est la crypto-monnaie UFO Gaming. Alors pour le coup, c'est une plateforme de gaming en play to earn, donc c'est un domaine qui est plus ou moins en vogue et qui pourra potentiellement être assez puissant lors du prochain bull run. Donc c'est une crypto-monnaie qui peut avoir son importance. Elle est actuellement classée en 696e position sur CoinMarketCap, avec un prix actuel que je ne vais pas citer parce qu'il y a trop de zéros, et une capitalisation boursière de 30 millions de dollars. Donc vous voyez que c'est une crypto-monnaie qui est assez loin dans le classement, avec un faible market cap, et qui a beaucoup souffert lors du dernier bear market. Si on regarde de plus près sa courbe d'évolution, donc on va dézoomer un petit peu, on va se mettre même sur des chandelles hebdomadaires, et vous voyez qu'on a eu une explosion à la hausse qui a été vraiment énorme lors du dernier bull run, et ensuite vraiment elle a énormément souffert, comme je le disais, lors du bear market pour revenir sur des niveaux très bas. Donc pour moi, pour l'instant, on n'a pas vraiment de structure haussière. Vous voyez qu'on a une tendance baissière juste ici qui a été touchée plusieurs fois, donc une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et on n'a pas encore réussi à la casser à la hausse. On n'a pas non plus de réel point bas qu'on pourrait identifier. Alors bien évidemment, on va dire qu'on aurait pu avoir quelque chose ici, mais vous voyez, c'est pas très propre. On n'est pas vraiment venu toucher ici, là on est passé en dessous. Là, on a eu un petit peu de rebond, mais c'était pas très propre non plus.
Donc selon moi, tant qu'on n'a pas cassé à la hausse la tendance baissière qu'on a juste ici en orange, je ne me positionnerai pas sur ce projet. Même si le gaming est un domaine qui pourra être potentiellement en vogue lors du prochain bull run, je suis pas sûr que cette crypto-monnaie-là puisse sortir son épingle du jeu. Alors bien évidemment, je peux me tromper, et puis s'il y en a qui sont convaincus, vous pouvez commencer d'ores et déjà à mettre une petite pièce, parce qu'on est quand même sur des niveaux très bas, et donc si ça évolue à la hausse et que ça casse la tendance juste ici, la tendance baissière en orange, alors ça pourrait être positif. On a aussi donc un triangle qui se forme avec ce niveau de support et cette tendance baissière. Donc à voir comment va sortir le prix de ce triangle-là. La troisième crypto-monnaie que vous m'avez proposée, c'est la crypto-monnaie Artrade et son jeton ATR. Alors c'est une crypto-monnaie qui est très très loin dans le classement de CoinMarketCap, puisque vous voyez qu'elle est située en 2746e position. C'est un tout petit projet qui n'est pas très vieux et qui a un prix actuel de 0,004 $. Si on regarde du côté de sa courbe d'évolution, techniquement, on n'a pas grand-chose à dire puisque c'est une crypto-monnaie qui est assez jeune, qui n'a pas vraiment de structure, on va dire, sur le prix. On a vu qu'on a eu une belle correction, on est venu chercher un premier point bas, on a explosé à la hausse, on est revenu corriger une seconde fois, on a fait un nouveau point bas et ensuite on a fait une belle explosion à la hausse. Si on mesure cette explosion à la hausse, on a fait, on va dire, presque 350% en à peu près une vingtaine de jours. Donc c'est plutôt propre, mais maintenant il va falloir voir comment va se comporter le prix sur ces niveaux, puisque on voit qu'on a quand même un espèce de niveau de résistance qui pourrait être situé juste ici. Vous voyez, on a eu de la résistance ici, un peu de support ici, de la résistance ici, et donc potentiellement de la résistance ici. Donc je vous laisse aller vous renseigner un petit peu plus précisément sur le projet si ça vous intéresse, mais honnêtement, moi de mon côté, je ne vais pas me positionner directement, puisqu'on a un prix qui a quand même bien explosé à la hausse et un RSI qui est assez haut. Donc je pense que si je devais me positionner, j'attendrais potentiellement une correction. Alors à partir de maintenant, on va rentrer dans des crypto-monnaies qui sont bien plus intéressantes. La crypto-monnaie suivante, c'est la crypto-monnaie Octaspace et son jeton Octa. Alors vous voyez qu'elle est quand même classée assez loin dans le classement, elle est en 2633e position et elle a un prix actuel de 1,65 $. En gros, ce projet se distingue des autres par la proposition d'un cloud qui est plurifonctionnel. Donc ça veut dire que c'est un cloud qui propose plusieurs services, comme par exemple de la location de ressources, des VPN ou encore du stockage, etc. Et aujourd'hui, je trouve que cette diversité fait la force de ce projet. Et pour moi, il peut donc être très intéressant lors du prochain bull run de par son utilité. Si on regarde de plus près sa courbe d'évolution, on a pour le coup quelque chose de très 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 intéressant qui se passe, puisque on va le tracer ensemble. On a un canal haussier qu'on peut identifier comme ceci, et si je le rallonge, on peut même aller jusqu'ici. Et vous voyez, en fait, on est venu le chercher assez proprement. On a dans un premier temps une première touche sur la tendance basse, une touche sur la tendance haute, une deuxième touche et une troisième touche sur la tendance basse, une deuxième touche sur la tendance haute et une quatrième touche sur la tendance basse. Et à partir de ce moment-là, on était dans une espèce de phase d'accumulation aussi, mais sur une tendance haussière. Et vous voyez, on a complètement explosé à la hausse. Si je le mesure, on a fait quasiment 200% en 17 bars, donc en 17 jours. Maintenant, ce qui va être important de suivre sur cette crypto-monnaie, c'est de voir jusqu'où le prix va exploser et surtout de voir comment il va se comporter s'il corrige et notamment s'il revient chercher le haut de la tendance haussière. Et si c'est le cas, alors ça peut vraiment être très très propre puisque, je vous le rappelle, généralement, quand un prix vient retester son ancienne résistance, il explose encore plus haut. C'est ce qui s'est passé sur beaucoup de crypto-monnaies que je vous ai déjà présentées et c'est ce qui pourrait aussi se passer pour cette crypto-monnaie-là. Surtout qu'en plus, le timing est pas trop mal. On est en phase de pré-bull run, il est en train de se préparer et donc potentiellement qu'il pourrait profiter de l'impulsion haussière de toutes les crypto-monnaies et de tout l'écosystème lors du prochain bull run. Donc pour le coup, c'est une crypto-monnaie sur laquelle je vais commencer à m'intéresser très fortement. Le projet suivant, c'est le projet Raka. Alors c'est un projet qui est lié au NFT et au Metaverse. Ce sont donc des domaines qui étaient présents lors du dernier bull run et qui sont bien moins en vogue actuellement, mais qui selon moi peuvent renaître très fort lors du prochain bull run. Je pense que ces anciens domaines n'ont pas vraiment fini de nous surprendre et n'ont pas encore déployé tout leur potentiel. On a vu une hype autour des NFT et des Metaverse il y a quelques années, donc on a eu un engouement très fort qui s'est créé autour de ces domaines, mais ça a été très fort d'un coup et ça a corrigé très fort aussi d'un coup. Donc pour moi, en fait, on a uniquement touché du doigt ce qui pourrait nous attendre et on n'a pas vraiment cerné l'utilité de ces projets et donc potentiellement que le prochain bull run pourrait aider justement ces projets-là à exploiter proprement tout leur potentiel. Donc attention à ce type de projet dans ces domaines-là.
Aujourd'hui, la crypto-monnaie est positionnée en 537e position sur CoinMarketCap et avec un prix de 0,0001 $. Donc si on regarde maintenant du côté de sa courbe d'évolution, on a vu lors du dernier bull run une explosion à la hausse phénoménale, une correction qui a été aussi phénoménale. Et maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a justement un point bas autour de ce niveau-là et qu'en plus de ça, vous voyez, on a une tendance baissière qui s'était imprimée comme ceci si on le trace, avec donc un triangle formé avec le niveau de support. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est un niveau de support très puissant puisqu'on est venu chercher une première fois. On avait justement une tendance baissière ici. Et en fait, ce qui me fait dire que c'est un niveau de support qui est assez quand même intéressant à regarder, c'est qu'on a quand même bien rebondi sur ce niveau-là. Et bien entendu, après chaque rebond, c'est normal, il faut un petit peu de stagnation, de correction, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc potentiellement qu'on n'ira pas forcément rechercher ce niveau-là, on est justement peut-être en train de créer un nouveau support sur lequel on va ressortir à la hausse. Mais bon, ça, j'en sais rien, c'est ce qu'il faut surveiller. Dans tous les cas, maintenant, pour la suite, on aura un niveau de résistance autour de ce point-là. Donc, on verra comment le prix se comporte ici. Peut-être que le prix fera une espèce de continuité dans un canal latéral avant vraiment d'en sortir. Mais donc, ça, ce sera à surveiller. La crypto-monnaie suivante, c'est la crypto-monnaie Breeze. Alors, elle est classée en 537e position aujourd'hui sur CoinMarketCap avec une capitalisation boursière de 56 millions de dollars et un prix que je ne vais pas citer non plus parce qu'il y a beaucoup trop de zéros. Alors, c'est un projet qui se spécialise dans les produits blockchain et les échanges centralisés. Et si on regarde sa courbe d'évolution, on a pour le coup quelque chose qui est peut-être un petit peu plus intéressant. C'est qu'au début du lancement de la crypto-monnaie, on a quand même fait une belle poussée à la hausse. Et depuis, on est dans une espèce de tendance baissière avec un support ici et potentiellement un support ici en bleu. Donc ce qu'il faut regarder actuellement, c'est qu'on est sûrement en train de poser un point bas autour de ce niveau-là. Et donc on pourrait avoir du rebond très fort dans les prochaines semaines ou voire les prochains mois. Et je vous dis ça parce que si on regarde le RSI, vous voyez que en fait on a un point bas juste ici et un RSI qui n'est pas du tout dans des zones de surachat. Donc qui pourrait donner de la force au prix pour aller chercher des zones de surachat et donc potentiellement exploser à la hausse et sortir un petit peu de cette tendance baissière qui est imprimée en fait depuis le début de la correction. Donc c'est elle aussi une crypto-monnaie que je vais surveiller et qui pourrait dans un premier temps aller chercher par exemple le niveau de résistance juste ici. Et donc si on va jusqu'ici, on aura fait une évolution à la hausse d'un petit peu plus de 100%, donc ce sera déjà pas mal. L'avant-dernier projet est un projet que vous connaissez sûrement déjà tous plus ou moins, et c'est le projet Shiba Inu. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent si le Shiba va faire comme pour le dernier cycle, c'est-à-dire complètement exploser à la hausse. Eh bien, à mon avis, c'est un petit peu comme tous les shitcoins, il risque bel et bien d'avoir une phase d'explosion à la hausse, mais potentiellement moins forte que la précédente, et tout simplement parce que d'autres shitcoins vont forcément apparaître en période de bull run, et les investisseurs vont se ruer sur ces nouvelles cryptos pour faire de l'argent rapidement, ce qui automatiquement fera moins de volume pour les autres et donc le Shiba en fait partie. Actuellement, cette crypto-monnaie est positionnée en 18e position sur CoinMarketCap, donc vous voyez que c'est une crypto-monnaie qui est plutôt connue. Si on regarde du côté de sa courbe d'évolution, on a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que depuis la fin de la correction, on a posé un point bas qui cette fois-ci est un point bas clair, puisqu'on est venu le chercher plusieurs fois. Et en fait, on a une espèce de triangle qui est en train de se former, ou même qui s'est formé d'ailleurs, et sur lequel on est justement en train de batailler. Donc c'est plus ou moins propre, et si on arrive à sortir de ce triangle et à potentiellement venir le retester, on pourrait avoir une phase d'accumulation qui se termine, et donc un prix qui continue d'exploser à la hausse. On aura bien entendu une première résistance autour de ce niveau-là, donc on verra comment ça se passe. Donc dans un premier temps, on essaye de sortir de cette tendance baissière, on essaye de sortir dans un second temps de la phase d'accumulation et on voit comment ça se passe sur le niveau de résistance. Dans tous les cas, honnêtement, c'est un shitcoin, donc pour moi, je ne miserai pas énormément là-dessus, mais pourquoi pas mettre une petite pièce et voir comment ça se passe dans le prochain bull run. Et enfin, la dernière crypto-monnaie que j'affectionne tout particulièrement et qui m'a aussi été proposée en commentaire, c'est la crypto-monnaie Akash Network. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'en ai déjà parlé en vidéo. C'est un projet qui est actuellement classé en 83e position sur CoinMarketCap avec un prix de 4,09 $ et une capitalisation boursière de 936 millions de dollars.
Donc ce projet, c'est un petit peu le même style que le projet Octaspace. Donc c'est un projet qui propose des solutions et comme je vous le dis à chaque fois, un projet qui propose des solutions et qui est utilisé et soutenu par sa communauté, c'est un projet qui va performer. Maintenant, pour ce qui est de sa courbe d'évolution, là, on a quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est qu'on a une espèce de formation en cup and handle. Alors on a justement ce niveau de résistance ici et on est en train de former une espèce de cup juste ici pour venir chercher justement ce niveau de résistance. Alors le pattern en cup and handle, c'est on vient chercher la résistance et on fait une anse juste ici pour finaliser le pattern avec la coupe de la tasse et la anse de la tasse. Et généralement donc quand on vient chercher ce niveau de résistance, on a de la correction pour revenir le tester une seconde fois et le casser à la hausse. Alors actuellement on est justement sur ce niveau de résistance. Donc peut-être qu'on pourrait s'attendre à de la correction justement sur cette crypto-monnaie pour revenir chercher un petit peu des niveaux comme on avait ici. Et donc on aurait une phase d'accumulation, de stagnation par là. Et donc ensuite on formerait la anse de la tasse pour sortir à la hausse de ce niveau de résistance. Maintenant, si on ne fait pas ce style de pattern, dans tous les cas pour moi je pense que ce projet est un projet qui va performer, même très bien performer lors du prochain bull run. Donc il se pourrait tout aussi bien que ce projet et cette crypto-monnaie continuent sa tendance haussière, qu'elle soit même pas embêtée par le niveau de résistance et qu'elle aille chercher des nouveaux sommets. Donc voilà, vous avez aujourd'hui l'analyse de 8 des crypto-monnaies que vous m'avez proposées en commentaire. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, si je vois par le nombre de likes et de commentaires que vous aimez ce type de vidéo, alors je ferai un épisode 2. Et puis surtout, n'oubliez pas de me donner de la matière en commentaire avec les crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou que je n'ai pas été assez clair, comme d'habitude, mettez-le moi en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!